Salutations cet après-midi à tous mes bons frères et mes bonnes sœurs dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, c'est un privilège pour parler de la parole de Dieu. Ce parole est important parce que la Bible dit à la fois ce qui nous tendait, divine de la parole de Dieu. Il est important que sa parole-là vienne de la parole de Dieu. Et comment les viennent de la parole de Dieu, il faudrait y être prouvé dans la parole de Dieu. Et là, nous connaissons exactement est-ce que sa parole-là vient réellement de la parole de Dieu. Sinon, beaucoup de fois, la parole-là vient de l'homme ou ça vient du diable carrément. Et cet après-midi, sans plus tarder, nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Il dit, voici je viens bientôt. Jésus-Christ dit, voici je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Nous connaissons que Jésus-Christ, l'époux juge l'humanité. Le verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. Il n'est pas deuxième personne de la Trinité. La Bible dit comment? Il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il est pourtant, peuple de Dieu, qui nous garde nos robes pures, qui nous marche en la vie correcte avec le Seigneur, qui nous pas péché. Amen. Il dit, dehors, les chiens, c'est même que Jésus-Christ dit, retirez-vous de moi, vous qui me commettez l'iniquité. Ici, il dit, dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Écoute bien. Il dit, quiconque aime et pratique le mensonge. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Verset 18, il dit, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Il dit, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et comme on nous connaît, peuple de Dieu, la Bible dit à nous comment toute écriture est inspirée de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Ça, c'est l'esprit du Seigneur. Nous pas capables ni ajouter, nous pas capables ni retrancher. La Bible dit si nous retranchons quelque chose dans ce livre, amen, Dieu, il pour rejeter nous. Amen. Dieu, amen, il pour rejeter nous. Nous pas prenons aucune part à l'arbre de vie. La Bible dit à toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Amen. Utile pour enseigner nous, pour éduquer nous, pour conduire nous, pour instruire nous dans la justice de Dieu. Et quand nous guettons la parole de Dieu, nous comprenons ça livre-là, c'est l'esprit de Dieu. Et il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus.
nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir bientôt. Là, il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le verset 21, il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Il est pareil, quand nous finissons d'écrire une lettre, normalement nous signons la lettre. Et la fin, la Bible dit, il aime le commencement, il même la fin. Et c'est Jésus-Christ même qui signe la lettre. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est-à-dire, il montrait par là, c'est Jésus-Christ même. Amen. C'est Jésus-Christ même. C'est seul l'Esprit, amen, qui est là dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Maintenant, tout ce qui nous a ajouté, tout ce qui nous retranchait, soit les vignes de l'homme, soit les vignes du diable. Beaucoup du monde aujourd'hui sont animés par l'esprit du diable, par l'esprit des démons. Amen. Et ils retranchent beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de monde aussi qui ajoutent beaucoup de choses dans la parole de Dieu parce qu'ils sont animés par l'esprit du mal ou ça par cette volonté. Je peux donner plusieurs petites choses aujourd'hui. Amen. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, la Bible dit nous quand il est écrit. Quand il est écrit. En vérité, il est écrit. Il écrit la parole de Dieu pour nous l'instruction. Amen. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, l'une de nous est l'exemple. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous comprenons aujourd'hui qu'il nous besoin vivre de cette parole. Nous besoin mettre sa parole-là en pratique. Et nous pas capables ni ajouter, nous pas capables ni retirer. Amen. Dieu, il n'a pas prendre plaisir, sinon nous pas pour gagner accès à l'ordre de vie qui la parole de Dieu lui parlait. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses l'homme a ajouté. Amen. La Bible dit à nous comme un exemple, pour donner plusieurs exemples pour donner aujourd'hui. La Bible dit à nous comme un à la fête de la Pentecôte. Mais l'homme, il ajoute pentecôtiste. La Bible dit à nous êtes demain dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, Bandimoun dit à cet apostolique. Bandimoun dit à cet trinitaire. C'est le christianisme. Mais ça, mot-là, quand nous guettons dans la parole de Dieu, il n'a pas existé. Le dire mot révérend, le dire beaucoup de choses, Bandimoun, je dire concernant la parole de Dieu. Mais la Bible dit à nous comme ça va une chose là. Amen. L'homme l'a ajouté, le diable l'a ajouté, et ça, Bandimoun, c'est qu'il ajoute quelque chose dans ce livre de vie. Dieu lui n'a pas prend plaisir et Dieu lui pour étranger. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Bandimoun dit qu'il y a 66 livres. Mais quand nous guettons dans la parole de Dieu, il y a plus que 66 livres. Il y a plus que 66 livres. Amen. Il y a les livres du juste. Il y a le livre de Nathan, le livre de Jubilé. Et là-dedans, ce qui nous comprend, l'homme, il retire beaucoup de sa manne livre-là. L'homme, il retire beaucoup de sa manne livre-là. Et maintenant, quand nous guettons, nous pouvons trouver qu'il, là, nous dit, nous, il y a 66 livres, mais l'homme, il retire beaucoup de sa manne livre-là, qui, la parole de Dieu, condamnée. Il est clair dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, ah bien, quiconque aime et pratique le mensonge. Pourquoi il retire ça? Pourquoi il ajoute un mot que Dieu lui n'a pas prend plaisir? Ça pour faire que ça là, je pars pour recevoir la vie
éternelle. Maintenant, l'exemple de nous autres, il y a une fête qui appelle fête de la Pentecôte. Je te redis dans l'Ancien Testament, je ne sais pas pour trouver, mais c'est le livre de Tobit qui parle la fête de la Pentecôte. Il y a beaucoup de sujets comme ça, par exemple la fête de dédicace. C'était Maccabée qui s'établit la fête de dédicace. Amen. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament, ou redit dans la Bible qui nous est là, jamais on ne peut pas trouver que Banat célébrer la fête de dédicace. Maintenant, quand nous quittons la parole de Dieu, aujourd'hui, l'homme, il ajoute beaucoup de choses. On peut expliquer. Je dis comme ça, si un djimoun est malade, ça, c'est pas volonté de Dieu, ça. Ça, c'est volonté du diable. Un djimoun qui est dans le manquement, ça, c'est volonté du diable. Un djimoun qui est pauvre, il dit comme ça, beaucoup de monde dit comme ça, non frère, Dieu nous dit, bon Dieu, bizarre, bénis-nous. Et quand nous guettons la parole de Dieu, il expliquait, il dit comme ça, qu'il se prenne à ban pauvre, toujours parmi les autres. Ban djimoun, il ajoute beaucoup de choses, il a ajouté pour dire, amen, ou angoissé. Je peux dire, ouais, mais ça pas volonté bon Dieu, ça frère. Ça du diable, ça, ou malade, ça diable, ça frère. Je t'ai ajouté. Et là, cet après-midi, nous pouvons guetter un petit peu. Amen. Est-ce que quand un djimoun est malade, est-ce qu'il réellement, amen, comment djimoun dit, comment le diable, il met ça dans la tête d'un djimoun, ça vient du diable. Nous pouvons aller un petit peu dans la parole de Dieu, ça va un sujet là. Amen. Nous pouvons lire nous la Bible dans Matthieu. Le livre de Matthieu, le chapitre 26. Le verset 36. Matthieu, le chapitre 26, le verset 36. L'étienne là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi. Écoute bien. Ben, je me dis, comment si vous triste, frère, mais ça, il vient du diable, ça. Mais laisse-nous guider un petit coup de la parole de Dieu qu'il y parlait. La Bible dit à nous comment Jésus-Christ même, amen, il commence à être saisi de tristesse et d'angoisse. Nous humains, Jésus-Christ lui aussi, en tant qu'homme, il est humain. Amen. Il tient tristesse et il tient angoissé. Il le dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veuillez avec moi. Puis il avança un peu, se jeta la face contre terre et pria, mon Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revient vers les disciples, il trouva endormi, il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veuillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Peuple de Dieu, Jésus-Christ, là, il dit, il est dans la tristesse et il est angoissé. Il est angoissé. Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre quelque chose. En tant qu'homme, cet homme, il est triste parce qu'il est à l'eau la croix, et il priait le Père pour dire,
si possible, éloigne-moi cette coupe, la croix, mais il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y a beaucoup de monde pour dire aux frères, quand vous angoissez, vous connaissez, quand on dit monde angoissé, il sentit comment dire pas stable. Et quand dit monde là, il est angoissé, il est agité. Jésus-Christ, c'est pourquoi on peut trouver, il a prié encore, il a prié encore, il a de la face, mon Dieu. Et il dit, non pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Maintenant, il est important pour nous comprendre, peuple de Dieu. Ben, du monde qui dit, ça c'est un mauvais esprit, je dois rire. Je dois rire. Je ajoute quelque chose dans la parole de Dieu. Nous pouvons encore. Nous tournons la Bible dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 6. Le verset 4. L'apôtre Paul, un grand apôtre, laisse-moi guetter comment l'apôtre Paul les vive sur la vie. Il dit, mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance et dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans l'éveil, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Maintenant, l'apôtre Paul, il passe beaucoup de souffrances, il passe beaucoup de difficultés. La Bible dit à nous comment les tribulations qui sont devant lui. Il disait privé de beaucoup de choses. Il était dans l'angoisse. Il est battu. Il dans la prison. Il y a un meurtre. Quand il a foi, il est sauvé. Il a beaucoup de choses à faire. Il a travail pour nourrir lui-même, pour nourrir ce compagnon avec lui. Il souffrait de beaucoup de fois, dans la faim, dans la nudité. La Bible dit à nous. Mais nous connaissons qu'il l'apôtre Paul, il participe de cette chose ici-bas. Il participe de cette couronne. Amen. Qui peut donner la vie éternelle. Cette couronne incorruptible. Amen. L'espérant les choses d'en haut. L'espérant les choses matérielles. Mais comment on dit, comment si ou dans sa circonstance-là, frère, vous allez guetter. Attention, ou péché. Attention. Attention. Ou pas faire volonté bon Dieu, parce qu'il volonté bon Dieu, ou peine à droit malade, ou peine à droit dans souffrance, ou peine à droit dans moquement, ou peine à droit, peine à manger, ou peine à droit, beaucoup de choses. Ça c'est l'homme, c'est le diable. Mais quand nous guettons l'exemple de l'apôtre Paul lui-même, il fait beaucoup de choses, il vit dans beaucoup de souffrances. Aujourd'hui, je suis content, lorsque la terre là, quand bon Dieu bénit ça. Je suis content d'entendre le message. Oh Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dans ses maîtrissures, mon guéri. Et il y a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui, je suis content d'entendre. Mais quand parle avec eux la souffrance de Jésus-Christ, la souffrance de l'apôtre Paul, la souffrance d'un croyant,
La souffrance d'un chrétien, comment il peut être? Ça, je ne pas l'étendre. Nos vraies richesses aujourd'hui, pas les choses d'ici-bas, mais nos vraies richesses aujourd'hui, c'est les choses d'en haut. Amen. Nous regardons les bisins fixés sur les choses d'en haut. Maintenant, nous pouvons lire, nous, la Bible, toujours dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25. Il y a beaucoup de monde qui disent, Marcel bon Dieu, même pas qu'un batté. Marcel bon Dieu, même qui tout ça l'arrivée. Mais l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ Jésus. Amen. Marcel avec bon Dieu, même ben là, lapide-moi. Mais merci Seigneur, ça ben apôtre là, ça ben homme dans la parole de Dieu là. Je te regarde, les participa. Je te regarde, les fixé vers le Seigneur Jésus-Christ. Je te connais, qui saban qui chose qui l'ont la terre là, les passagères, nous ban étrangers, l'ont ça la terre là. La Bible dit, le verset 25, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, l'apôtre Paul lui dit, nous prenons le verset 23, les dieux sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les emprisonnements, ou mort sans bon Dieu même, ou il y a un problème, frère. Bien plus par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. L'ingé batté 5 fois, une fois de lit. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. Marchand bon Dieu, même ça. 3 fois, j'ai fait naufrage. Oh, il y a un problème là, frère. Marchand bon Dieu, même, ou bien le bateau fait naufrage. Les dieux, j'ai passé un jour, une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Peuple de Dieu, la souffrance de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ l'a souffert lors la croix. Et nous, aujourd'hui, quand nous passons d'un moquement, nous d'un problème, nous d'une situation, nous plaignons avec Dieu. Nous oublions la gloire de Dieu. Plus grand miracle qui bon Dieu fait dans nous la vie, c'est le salut de nous l'âme. L'une de nous, sa libre accès auprès du Père. Aujourd'hui, nous approchons du trône de Dieu. Nous approchons de ce qui n'a. Aujourd'hui, nous capables de crier lui, Abba Père. Amen. Aujourd'hui, nous avons ce privilège cet après-midi pour être appelés enfants de Dieu. Mais quand nous guettons la parole de Dieu, amen, nous comptons bénédiction. Nous comptons comme bon Dieu pouvoir nous besoin. Nous comptons qu'il tout le temps nous a mangé. Nous comptons qu'il tout le temps Dieu les guérit nous. Ça va une chose là, nous comptons. Mais quand vous dire, ben du monde pour lapidou, ben du monde pour tuer ou,
à cause du nom de Jésus-Christ, ou dans le manquement, ou dans la nudité, ou dans la faim, ou dans le problème. Comment on pourrait agir? Qui la foi réellement ou pour n'a? Est-ce qu'il c'est la foi qui aujourd'hui n'est pas venant? Est-ce qu'il comment pour venir, pour trouver la foi dans la terre? Quand on passe dans le problème, là, qui vous connaît, qui est bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est réel, un bon Dieu qui est puissant, un bon Dieu qui est vivant, un bon Dieu qui est capable de pouvoir besoin. Nous, bon Dieu, il y a encore répondre, il y a encore guérir, il y a encore délivrer. Mais si demain, ou est pour passer dans l'ombre de la vallée de la mort, comment on pourrait agir? Si vous êtes demain pour passer dans une situation, dans un moment difficile, comment on pourrait agir? Amen. Le chapitre 12, 2 Corinthiens, le chapitre 12. Le verset 6. Nous prenons le verset 7. Il dit à cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas d'enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il dit un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas d'enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. L'apôtre Paul aussi est angoissé. Pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Écoute bien. Il dit un ange. Amen. Il dit un ange de Satan. Il souffletait leur lit. Il met un écharpe leur lit afin qu'il n'ait pas d'enflé d'orgueil. Cet homme l'a prié 3 fois. Il supplie le Seigneur. Mais nous, l'homme, aujourd'hui, bien souvent, quand nous avons un problème, nous demandons bon Dieu, nous demandons bon Dieu, et bon Dieu lit pas de nous ce qu'il nous demandait. Comment nous réagir? Comment nous présenter? Est-ce qu'il nous abandonner? L'apôtre Paul, amen, il priait le Seigneur 3 fois. Amen. Mais il dit, mais Dieu dit à lui comme ça, ma grâce te suffit car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Est-ce qu'il nous aussi, dans nos problèmes, dans nos difficultés, nous sommes capables de dire aujourd'hui, Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. C'est que Jésus-Christ l'a fait, cette plus grand miracle quand il sauve nous sur cette croix du calvaire. Il surpasse tout qui chose. Il surpasse tout qui chose qui est là dans sa monde-là. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de dire, Seigneur, ta grâce nous suffit. Amen. Et quand nous guettons la parole de Dieu, il dit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, l'apôtre Paul, il comprend tout ça là. Il comprend tout ça là. Nous pouvons lire encore dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Le chapitre 1er.
le verset 2. Jacques, le chapitre 1er, le verset 2. Il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Considérez comme un sujet de joie complète. Ça même que la Bible dit à nous comment rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Et dans toutes choses qui ou pour prier ou pour demander bon Dieu. Ou pour demander ça Jésus-Christ là. Et Jésus-Christ, il pour mettre à l'épreuve, il pas pour de nous. Amen. Et là où mettre ou la foi comme un test. Est-ce qu'il ou pour continuer garde la foi? Est-ce qu'il ou pour continuer rendre grâce à Dieu dans toutes choses? Ou ça ou pour faire comment le peuple juif, le peuple d'Israël, il trouve la mer rouge devant eux ouvert. Il trouve beaucoup de miracles qu'il fait dans le pays d'Égypte quand je suis dans le pays de Goshen. Quand ban plaît, tu frappes les Égyptiens et je t'y étais épargné. Je trouve la manne tombe du ciel. Je trouve beaucoup de choses. Amen. Comment bon Dieu il présente lui sur la montagne du Sinaï. Je trouve beaucoup de choses. Comment bon Dieu il tient l'eau du rocher. Mais ça m'a dit mon là tout le temps. Je t'y plaignais. Tout le temps. Je dis dans l'Égypte, nous pas telles affaires. Dans l'Égypte, nous pas telles affaires. Nous gagnons coco, nous gagnons la viande, nous gagnons tout là-bas. Ici, te l'amène nous dans le désert, nous paiement. Nous paiement. Nous bans animaux paiement, nous bans enfants paiement. Je plaignais toujours avec Moïse. Mais je trouve beaucoup de miracles. Ben, miracles extraordinaires. Mais, peuple de Dieu, ça m'a dit, là, je tiens crédule. Je guette simplement les choses d'ici-bas. Quand nous guette la parole de Dieu, la Bible dit à nous juste Josué et Caleb de cette génération qui rentrent dans la terre promise. Parce que ce peuple, je tiens crédule, je dis mort dans le désert. Tout le temps, je dis murmurer, tout le temps, je dis plaigner. La Bible dit à mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Nous pose bon Dieu beaucoup de fois question, qui fait Seigneur te pétender. Mais me rappelle je. Bon Dieu, l'icône nous plie bien qui nous même. Parce qu'il lit, qu'il crée, nous les corps. Lui qui fait toutes choses, lui qui met le souffle de vie dans nous la vie, lui qui nous plie bien qui nous-mêmes, lui connaît ce qui nous l'équerre, tout ce qui nous besoin, lui connaît ce qui est mieux pour nous. Nous pas connaît. Amen. Dieu l'y connaît. Amen. Quand nous guettons la parole de Dieu, nous comprenons cette chose-là. L'Esprit lui-même y intercédé. Avec toutes sortes de soupirs. La Bible dit à nous. Mais bien souvent, nous plaignons. Moi, pas trop toi pour répondre. Moi, peux prier même, Seigneur. Moi, peux prier même, Seigneur. Moi, peux demander même, Seigneur. Mais me rappelle autres, ça va une chose là, les pas du diable. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous pisons par ça va l'épreuve là. Amen. Rôde la volonté, bon Dieu Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Les dire, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite
afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tout libéralement et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, quand celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses œuvres. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Il dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation quand il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a déchiché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses épreuves, dans ses entreprises. Les versets 12. Il dit heureux l'homme qui endure la tentation, quand après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Peuple de Dieu, comment nous pourrons réagir dans nos difficultés? Nous tous avons un problème. Mais la personne qui parfait dire moi Seigneur, moi frère, vous connaissez mon la vie le roulette, mon marche avec bon Dieu, mon la vie le roulette. Ça c'est un faux pasteur qui dit oh, je la vie le roulette. Ou pas pour gagner aucune épreuve, ça c'est le diable qui peut de nous ça bonne petite chose là frère. C'est le diable qui peut faire ou malade, c'est le diable qui peut faire ou dans manquement, c'est le diable qui telles affaires. Non. La parole de Dieu, il est écrit. Il est écrit. Jésus-Christ, il est dans l'angoisse. L'apôtre Paul, il est dans l'angoisse. Et il y a plusieurs des apôtres encore qui sont dans l'angoisse. Mais merci Seigneur, nous les fixer leur Jésus-Christ. Et la victoire, les pour nous. Nous pouvons être encore dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans 2 Timothée. Deuxième Timothée, le chapitre 4. L'apôtre Paul peut écrire à Timothée. Le verset 20. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 20. Lydia Eras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Pourtant, nous connaissons qu'il l'apôtre Paul il fait beaucoup de miracles. Mais l'apôtre Paul lui-même lui dit Esdras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Pourtant, nous connaissons qu'il l'apôtre Paul, il relève des gens qui mort, il sape la roue, il tombe, il sasse l'esprit de Python, mais il priait pour lui-même, jamais il n'est pas guéri. Et là, il dit, il laisse Trophime malade à Milet. Et quand nous connaissons qui Trophime, c'était un aide, c'était un démon qui peut travailler ensemble avec l'apôtre Paul. Mais vous dites, moi, mais là, frère, mon quoi, ça démon là, il péché, ou ça malade là, frère, il vient du diable. Non. Jamais la parole de Dieu peut dire ça. Jamais la parole de Dieu, il dit à nous, qui ou pas pour malade. Modjali, beaucoup de monde ont dit je porte vert. Je porte vert. Et maintenant, et la man du monde aujourd'hui, mon dit, je animé
par le diable, ou ça, même, je dis à man quelque chose, ou connaît, frère, quand on est malade, là, ça, pas volonté, bon Dieu, ça. Et pourtant, je te mets de verre. Je te attrape, je te verre, je te même, je te casse. Je prends, je te verre, je te casse. Parce que là, je dis à ça, du monde là, il peine à la foi pour y être guéri. Non. Trop fine, il est malade. Ça même qui m'a dit ça, Paul lui dit, ta grâce, Seigneur, ta grâce me suffit. Nous pouvons lire encore dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, le chapitre 4. Le verset 13. Galates, le chapitre 4, le verset 13. Les dieux, vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez. Ce fut à cause d'une maladie. C'est-à-dire, si un démon est malade, ça c'est le diable? Non. L'apôtre Paul dit à qu'il dit, les dieux, vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Lydia est mis à l'épreuve à cause de ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Oh! Malade qu'il y tient là. Peut-être quand tu guettes lui, ou tu peux mépriser, ou tu peux dégoûter. Parce que malade là, il paraît que même son visage, il défiguré. Mais la parole de Dieu dit, est mis à l'épreuve à cause de ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. L'apôtre Paul, il prêche la parole de Dieu même quand il est malade. À cause d'une maladie, il récit prêche les Galatiens. Amen. Les Galates, ils prêchent la parole de Dieu. Nous qui sommes encore, nous tournons la Bible encore dans Philippiens. Le livre Philippiens, de Philippe, le chapitre 2. Le verset 23. Philippiens chapitre 2, verset 23. Les dieux, j'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, et que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pouvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Oh, cet homme qui marche avec l'apôtre Paul, il marche avec l'apôtre Paul, la Bible dit à nous comme ça, ben Philippiens, je apprends de ce maladie. Mais pourtant, il marchait avec mon Dieu. Il servait le Seigneur. Jamais personne, la parole de Dieu, jamais peine à nous, si nous marchons avec le Seigneur, jamais nous pas pour malade. Jamais la parole de Dieu peine ça.
Jamais la parole de Dieu nous dit si nous marchons avec bon Dieu, nous pas pour dans la souffrance, nous pas pour passer un moment difficile. Jamais la parole de Dieu il dit ça. Jamais la parole de Dieu peut dire amen. Nous pouvons dans manquement. Non, peuple de Dieu. Amen. Même si nous dans manquement, rendre grâce en toutes choses. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté soit faite. Parce que la Bible dit avant même nous demander, il connaît qui nous besoin, peuple de Dieu. Jésus-Christ, il connaît qui nous besoin. Je montre les autres dans la parole de Dieu. L'expérience de l'apôtre Paul. Pas juste l'apôtre Paul qui passe dans la souffrance, dans la maladie. Et il y a d'autres personnes encore qui passent dans la souffrance, d'autres qui passent dans la maladie. Amen. Nous connaissons. La Bible dit à nous comment Dieu satie celui qu'il aime. Livré, demain si nous péchons, Dieu est capable, il est capable, satie nous. Il est capable, passe-nous par une épreuve. Il passe-nous par une situation. Amen. Afin qu'il nous l'âme, il est sauvé. Amen. Il est capable de permettre qu'il nous malade. Afin qu'il nous l'âme, il est sauvé. Quand nous guettons la parole de Dieu, la Bible dit à nous comment ceux qui prennent la Sainte Seine indignement. Amen. La Bible dit qu'il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a beaucoup qui sont paralysés, il y en a même beaucoup qui mourent. Mais la Bible dit à nous, Dieu corrige celui qu'il aime. Il satie celui qu'il aime. Est-ce que dans n'importe quelle situation, nous pouvons prier pour rendre grâce à Dieu dans toutes choses? Ça veut dire quand un monde est malade, ça c'est le diable. Non. Non, 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 non. Tire ça dans votre pensée. Amen. Ça pas volonté bon Dieu, ça frère. Ça pas volonté bon Dieu qui vous souffert. Ça pas volonté bon Dieu qui vous malade. Ça pas volonté bon Dieu qui vous dans manquement. Ça pas volonté bon Dieu qui vous pauvre. Non. Non, 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 non. Nous portons nous la Bible dans le livre de Romains. Le livre de Romains. Le chapitre 8. Le verset 13. Romains le chapitre 8, le verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais dans une situation, est-ce qu'il peut abandonner la foi? Dans une situation, dans un moment difficile, dans une maladie, dans une petite chose qui vous passez dans une épreuve de la vie, est-ce qu'il peut abandonner la foi? Amen. Est-ce qu'il peut vivre selon la chair ou pour gagner 10 petites choses qui vous trouvez? Mais on ne peut pas payer de petites choses qui sont spirituelles, qui piatent à nous devant, que toute l'espérance y était. Amen. Les dire ici, quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Seigneur, non pas ma volonté soit faite, mais ta volonté soit faite. Ou prier, ou pas trouver bon Dieu, qu'on va dire, mais manifester. Laisse-moi rappeler nous, le premier jour qu'on priait Dieu, l'inta nous la prière. Dieu, l'inta nous la prière, le premier jour qu'on priait. Mais où, peuple de Dieu, où les enfants de Dieu, comment? Amen. Comment? Dieu n'est pas de magicien, il n'est pas fait comme ça, tout quelque chose arrivé, non.
Livré, il envoie sa parole et sa parole les guérit nous. Mais il y a une petite chose qui aujourd'hui nous besoin de la patience. Nous besoin attendre de Dieu. Nous besoin attendre que le bon Dieu les pour manifester sur la gloire. Priez sans cesse. Continue prier. Continue demander bon Dieu. Si bon Dieu pardonne nous, Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Moratoire grâce, moligier, les pourrait se fixer leur toit. Amen. Les dire ici. Il dit, et vous, verset 15, et il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Écoute bien, hein? Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Le moment qui nous passait dans difficulté, comment nous pourrions agir? Est-ce qu'il nous pourra battre? Amen. Nous, un enfant bon Dieu. Amen. Nous co-héritiers avec lui. Aujourd'hui, nous piatane les choses d'en haut, la vie éternelle. Si un dimoun n'y marchait, juste simplement pour gagner bénédiction, pour gagner quelque chose sur cette terre. Amen. Les peines enfants bon Dieu. Les peines enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu, les bisages cherchent ça quelque chose qui est en haut là, cherche la vie éternelle. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données sur croix. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données sur croix. Comment aujourd'hui vous pouvez marcher sous la vie chrétienne? Est-ce qu'il existe l'eau à la terre là? Nous sommes capables. Amen. Get ça quelque chose qui perd à nous là. Get ça quelque chose que Jésus-Christ les peut venir bientôt. Amen. Nous lisons d'Apocalypse chapitre 22 avec là. Amen. Jésus-Christ les peut venir bientôt. Nous pouvons lire aussi. Nous pouvons lire toujours dans Romains le chapitre 8. Le verset 26. Il dit de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Peuple de Dieu, il y a pourtant pour nous comprendre ça petite chose là. Qui pour capable séparer nous de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a une tribulation pour capable séparer nous? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce qu'il a une nudité? Est-ce qu'il y a une petite chose qui l'ont à la terre là, qui fait nous souffrir? Est-ce qu'il y a une petite chose là pour capable séparer nous de l'amour de Christ? Nous salue, les passe avant tout quelque chose. C'est un plus grand miracle que Dieu l'a fait dans nous la vie. Cet après-midi, peuple de Dieu, ce soir, amen, nous bisons rendre grâce à Dieu pour sa si grand salut là. Dieu y a qu'au pouvoir, nous passe par l'épreuve, nous encore prier, Dieu y a qu'au répondre, Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'il nous pensait, de ce qu'il nous demandait, par la puissance qui agit infiniment en dedans de nous. Dieu y a qu'au répondre à nous la prière. Mais quand nous passons dans un moment difficile, quand nous sommes dans une situation, amen,
Nous pas pour abandonner nous la foi, nous pas pour abandonner nous l'espérance, nous pas pour abandonner nous l'amour. Nous pour continuer à marcher avec sa Dieu-là. Et merci Seigneur, nous rendre grâce à Dieu. Amen. Nous regardons les pas fixés ici-bas, ou capable malade, ou capable malade. Mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Amen. Ou capable dans difficulté, ou capable peut passer par la mort, du monde peut lapidou, du monde peut vivre coup pour les coups. Dieu régner sa bonté là. Étienne dit, me trouve la gloire de Dieu. Amen. Il trouve la gloire de Dieu. Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Il dit à Jésus-Christ, je remets mon esprit. Reçois mon esprit. Même dans la mort. Amen. La foi, Étienne l'ingardé. Paul l'ingarde la foi, même dans toute sa situation-là. Il est au bateau. Il peut faire nos phrases. Amen. Nous, peut-être, nous sommes dit, mais ça, bon Dieu, même là, nous peut faire nos phrases. Nous peut faire nos phrases. Bateau peut couler, frère. Bateau peut couler. Mais merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas guette les choses d'ici-bas. Pas guette les choses d'ici-bas. Mais guette le Seigneur Jésus-Christ. Guette là, ce qui Jésus-Christ les pévines cherche, son épouse. Ça qui aujourd'hui nous attend. Rends-nous prêts, rends-nous purs pour la gloire. Que le Seigneur les bénisse chacun de eux. Amen.